tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo sur la marque Etam. En fait à l'origine c'est surtout une marque de prêt-à-porter et depuis quelques mois ils ont lancé sa collection de cosmétiques. Donc j'ai à peu près une quinzaine de produits à vous présenter. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, il y en a que j'ai un petit peu moins aimé. Je voulais juste vous dire avant de vraiment commencer à vous présenter les produits qu'il y a certaines catégories qui ne sont pas mises en vente, comme par exemple les produits pour les sourcils ou encore les poudres pour le visage, pas les poudres bronzantes, vraiment les poudres pour le visage, ils n'en ont pas. Vu qu'en fait Etam c'est censé être des cosmétiques pour le visage mais aussi pour le décolleté et ça a vraiment lancé le maquillage du décolleté. Personnellement ça ne m'intéresse pas réellement, mais quand même j'utilise des produits pour le décolleté, pour le visage, ça marche aussi, enfin c'est pour ça que je les ai achetés. Aussi, je précise aussi que je n'ai acheté aucun produit pour les produits pour le bain. Vous savez qu'ils ont des gommages, des gels douche, des shampoings, des laits pour le corps, etc. Je n'en ai acheté aucun tout simplement parce qu'aucune odeur ne m'a convaincue. Les odeurs ne sont pas top malgré le fait que les packagings sont vraiment très jolis. Mais voilà, pour moi ça n'a pas d'intérêt dans le sens où les odeurs ne sont pas extraordinaires. Il n'y en a aucune qui m'a convaincue, il n'y en a aucune que je me suis dit ah ça me plaît, je vais acheter. Non, je me suis intéressée donc qu'aux produits de maquillage. On commence ensuite par le teint, donc avec ceci, donc qui est le push-up de teint. Donc vous avez remarqué que les cosmétiques de Etam ont vraiment des noms assez sympas. Là c'est push-up de teint. Le nom de la gamme en général c'est push-up pure beauty, ce qui est assez sympa. Donc voilà, c'est un fluide de teint. Donc j'ai la teinte en 0,1 pétale de rose. Et en fait c'est pas un produit qui m'a vraiment convaincue. Déjà il est rose, c'est-à-dire que le produit n'est pas beige, n'est pas un petit peu rosé, un petit peu jaune, non il est vraiment rose quoi, c'est rose comme... pour vous donner un petit exemple, rose comme ça à la limite quoi. C'est vraiment, je trouve pas ça vraiment adapté pour la couleur de peau. Après j'en ai vu qu'il y en avait carrément des oranges et des jaunes, enfin voilà vraiment des couleurs un petit peu mais c'est ce que je porte aujourd'hui sur mon visage et en fait ça marche dans le sens où ça se fond vraiment à la peau, ça s'adapte entre guillemets, ça fait un résultat plutôt sympa. Mais le problème c'est la couvrance, ça a zéro couvrance, enfin très légère couvrance. C'est pour les filles qui ont vraiment quasiment pas de problème de peau, qui ont pas beaucoup de boutons, pas beaucoup de cernes, qui n'ont pas de rougeur. En fait il faut avoir une peau parfaite, vous avez une peau parfaite, vous mettez ça, ça unifie un tout petit peu, ça fait un effet assez lumineux, assez sympa. Pour moi franchement c'est vraiment pas assez couvrant, c'est pas assez intéressant pour moi. Il coûte pas très cher, je regrette un petit peu d'avoir acheté ça, peut-être que je vais le donner à quelqu'un qui a une plus jolie peau que moi. Ensuite, je vais passer à un produit qui en fait franchement est un vraiment excellent produit, c'est le correcteur. Donc le correcteur s'appelle la Reine du Bluff, il se présente comme ceci, vous voyez, bon c'est pas très pratique à transporter. Donc en fait voilà, ça se dévisse, il y a un petit embout comme ça en mousse qui est très sympa et il y a le produit est dans le fond. Donc en fait faut pas se fier à la taille du machin, il n'y a pas énormément de produits, il y a 3,5 grammes. Pour vous donner une idée, le correcteur de MAC, vous savez celui qui est en petit pot, il fait 10 grammes. Je trouve qu'il n'y a pas assez de produits par rapport à la taille du truc quoi. Mais franchement c'est vraiment un excellent correcteur, moi je l'adore. Il existe en 3 teintes, moi j'ai la teinte la plus claire. Je commence un tout petit peu à le creuser, je suis un peu dégoûtée. Mais franchement c'est un excellent correcteur qui est très couvrant, qui tient bien. À l'origine c'est un correcteur pour le décolleté, mais moi j'utilise pas pour le décolleté parce que avant j'en avais beaucoup, maintenant j'ai plus d'imperfections sur le décolleté. Je l'utilise pour le visage et je l'utilise même pour le dessous de l'œil et franchement il fait un effet... On ne voit plus rien, en fait ça fait un effet pas du tout plâtre. Non ça fait vraiment un effet... vos cernes ont disparu mais c'est très naturel. Moi je trouve qu'il est vraiment super joli. Après le problème c'est qu'il n'y a pas assez de choix de teintes. Moi je trouve que 3 teintes c'est vraiment pas assez, il faudrait agrandir un peu. Je le recommande. Voilà, il est vraiment top. Même si je trouve que c'est un peu gros. Voilà, pour mettre dans la trousse de toilette, ça prend la moitié de votre trousse de toilette, c'est pas extraordinaire. Donc ensuite je vais passer aux produits pour blush. Donc j'en ai deux, c'est les deux mêmes en fait, c'est des blush crème qui se présentent comme ceci. Alors vous voyez ils sont tout petits, tout mignons. J'ai la teinte Peach and Love et Girls and Roses. C'est un petit peu, moi je trouve que c'est sympa, Peach and Love, c'est Beach and Love ça fait un peu, et Girls and Roses ça fait penser un petit peu au groupe Guns and Roses. Donc voilà, là c'est Girls and Roses justement, hop, qui se présente comme ceci. Et il y a quand même une quantité assez intéressante je trouve. Il y a 4 ml dedans, c'est quand même pas mal, la couleur est très jolie. Hop, comme ça, je pense que vous verrez assez bien. C'est vraiment une très jolie couleur qui fait très naturelle. Et voici celle que je préfère personnellement, c'est celle que j'ai aujourd'hui. C'est Peach and Love qui est
un pêche comme dans le titre, vraiment qui est très très joli. Du moins personnellement j'aime beaucoup. Ce sont des produits que j'adore, que j'applique avec un petit pinceau duo-fibre que j'ai acheté chez ELF. Je trouve que ça fait une couvrance très légère, c'est très joli, ils sont très naturels et très agréables à porter. Ils tiennent bien, je ne retouche jamais mon maquillage, peut-être un petit peu de correcteur sur le menton, parce que sur le menton ça a tendance un petit peu à se barrer au fur et à mesure de la journée. Mais sinon ils tiennent bien, ils sont très agréables à porter, ils sont très jolis, ils sont tout à fait abordables. Ensuite je vais passer la seule poudre bronzante que j'ai achetée, et donc c'est celle-ci qui s'appelle Oh My Décolleté. Je l'ai en teinte la plus claire à sans dire, 01. Et donc en fait là ça se présente en forme de cœur, c'est très joli je trouve, avec le petit E de Etam au milieu. Donc il y a une partie poudre bronzante et une partie enluminateur. Elle fait 15 grammes, c'est quand même pas mal 15 grammes pour... vu la taille du machin, heureusement qu'il y en a beaucoup à l'intérieur. Et donc c'est une poudre qui à l'origine qui est faite pour maquiller le décolleté, pour mettre en valeur son décolleté. Mais si vous voulez, je pourrais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment s'en servir pour le décolleté. Je pense que ça pourrait être très sympa. De toute façon, pour maquiller votre décolleté, il vous faut un bronzer, un enlumineur, n'importe lequel. Là, Etam a lancé ces bronzers là. Mais moi j'utilise aussi pour le visage, je trouve que c'est très joli parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous-tons orangés, même quasiment pas de sous-tons orangés. Et l'enlumineur bon, est très discret. C'est pas un enlumineur pour celles qui par exemple qui aiment le Mary Luminizer qui est très lumineux. Celui-là est un peu plus discret, mais il est quand même tout à fait portable et vraiment très joli. Alors c'est une poudre de soleil que personnellement j'aime bien. Je l'utilise pas tous les jours parce qu'il y en a d'autres que je préfère, mais franchement c'est un bon investissement. Elle est très jolie, elle tient bien, pareil, c'est une poudre, c'est une très bonne poudre bronzante. Ensuite j'ai un enlumineur de décolleté, donc là j'ai gardé la boîte pour vous montrer, voilà, Push Up Pure Beauty. Donc c'est le Sublimizer de décolleté en lumineur, et donc ça se présente un peu comme le correcteur, vous voyez, sauf qu'en fait l'embout... tout à l'heure l'embout était rose, un peu sale, désolé parce que je m'en étais servi, mais là il est blanc. Voilà, l'enlumineur est ici, c'est un enlumineur crème et il est vraiment très très joli. Par contre il n'est pas très pigmenté, je pense que vous verrez. C'est un enlumineur un petit peu champagne qui est très sympa, qui se porte bien, qui est assez discret. Par contre je ne le conseille pas pour les peaux un peu foncées. Sur moi ça va, j'utilise aussi pour le visage bien sûr, parce que tous les produits que j'ai achetés chez Etam, en fait je les ai pas achetés pour le décolleté, parce que je maquille très peu le décolleté, parce que j'en mets pas tout le temps. Vraiment un produit qui est très sympa et qu'on peut facilement l'estomper avec le petit embout mousse. Il est trop gros, je trouve ça vraiment trop gros. Je pense qu'il devrait faire un petit effort et faire en sorte que ce soit peut-être un petit peu moins design, un petit peu moins joli, que ce soit un petit peu plus facile à transporter, parce que ça pour mettre dans la trousse de toilette c'est vraiment pas pratique. Ensuite j'ai un seul produit pour les yeux, c'est un mascara. Je suis désolée, je n'ai pas acheté de fard à paupières parce que j'en mets jamais, je vois pas pourquoi j'achèterais un truc pour ne jamais l'utiliser, qui se présente dans une petite boîte comme ceci. Et donc c'est le balconnet de Cine, voilà comme ça, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment très joli, la couleur est super sympa et puis il y a un petit effet miroir. Franchement il est top ce petit packaging. Il faut savoir que dans cette gamme là, balconnet de cils, il y a énormément de teintes, c'est-à-dire qu'il y en a des marrons, des noirs bien sûr, mais il y a aussi des bleus, des roses, des verts. Il y a beaucoup de couleurs et le prix est assez abordable. Et donc voilà comment se présente la brosse. Alors moi personnellement je trouve qu'elle est bien dans le sens où elle est super fine et on peut vraiment attraper tous les cils avec. Franchement c'est tout fin, j'adore la brosse, mais le problème c'est l'essoreur. En fait il y a 10 000 fois trop de matière. Ce qu'il faut c'est qu'il faut prendre un mouchoir, passer le mouchoir dessus, et moi c'est un truc qui m'énerve. Franchement ce truc ça m'énerve vraiment de passer le mouchoir dessus, parce que on perd du produit tout simplement. C'est comme si on prenait le produit, un petit peu de produit qu'on le jetait directement. J'ai préféré que l'essoreur soit plus efficace, parce que comme ça en fait on n'aurait pas à gaspiller du produit en en mettant sur un mouchoir, parce que vraiment ça fait dépâter, ça fait vraiment dépaquer. Quand je les sors pas j'ai l'impression d'avoir 3 cils qui sont tout agglutinés entre eux. C'est vraiment pas joli, mais une fois qu'il sourit il fait un effet assez sympa, mais je trouve qu'il est vraiment désagréable à démaquiller. C'est à dire que même moi je le démaquille à l'huile. J'utilise l'huile de chez Mixa, et donc en fait je trouve que ce produit, même à l'huile, et je galère, je dois frotter comme ça. Pourtant c'est pas waterproof que j'ai pris. Ce mascara, même si le prix est abordable, le packaging est joli, je trouve qu'il franchement c'est pas vraiment le mascara du siècle. Je termine avec les produits pour le visage, avec les produits pour les lèvres, donc j'en ai 4. Alors je commence avec les porte-baisers, donc là j'ai la teinte numéro 4 et la teinte numéro 9.
qui sont des rouges à lèvres liquides à effet mat sur les lèvres. Et en fait, ils sont vraiment géniaux. Le seul problème, c'est l'odeur. Ils sentent vraiment pas terrible. Celui-ci est un magnifique rouge orangé qui est vraiment un superbe effet sur les lèvres. Une fois qu'ils sont sur les lèvres, ils sont bien, ils sont pas desséchants. Enfin, un tout petit peu comme tous les rouges à lèvres mat, parce que sinon, si vous voulez que ça tienne, il faudra un petit peu que ça accroche sur les lèvres, donc ça va forcément faire un petit peu desséchant. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve qu'à l'application, ils ne s'appliquent pas de manière homogène. Je trouve qu'ils sont un peu durs à appliquer. Après, si on met un crayon en dessous, il n'y a vraiment aucun problème. Celui-là, je regrette un tout petit peu de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment foncé. Un mauve un petit peu vintage, un vieux mauve. Et je trouve qu'en fait, il est un peu foncé. Et, bon, pour l'automne, ça va être génial, hein. Mais je trouve, enfin, je sais pas, je regrette un petit peu de l'avoir acheté. C'est pas une couleur qui me correspond réellement. C'est vraiment d'excellents produits pour pas très cher. Ensuite, j'ai une encre à lèvres, donc toujours de chez Etam, qui se présente comme ceci. C'est ce que je porte sur les lèvres. Et franchement, au début, je voulais pas en acheter, mais je sais pas pourquoi. Je voulais pas vraiment les encres à lèvres, ça me tentait pas. Et en fait, c'est vraiment des produits qui sont topissimes. Ils ont un effet légèrement glossy, je préviens quand même. Ils vont vraiment tacher vos lèvres, c'est-à-dire que, entre guillemets, la couleur va imprégner vos lèvres et ça va tenir vraiment super longtemps. Il existe pas mal de teintes, il y a une vingtaine de teintes quand même, c'est quand même pas mal. Elles sont modulables, c'est-à-dire que si vous passez une seule couche, c'est assez pigmenté, ça va, mais ça reste tout un petit peu transparent. Si vous passez deux couches, enfin au fur et à mesure que vous rajoutez des couches, ça finit de plus en plus pigmenté, de plus en plus opaque, et franchement c'est vraiment d'excellents produits. J'en ai qu'une, je vais agrandir ma collection parce que c'est vraiment top. Et enfin le dernier produit pour lèvres que je vais vous présenter, donc c'est les porte-baisers qui se présentent comme ceci. Donc c'est des petits rouges à lèvres, je vous mets la laque à lèvres à côté, c'est beaucoup plus petit. Attention, la couleur est vraiment top. Elle est vraiment super belle, donc c'est vraiment une espèce de framboise absolument magnifique. Le petit E de Etam, c'est joli. Il y a des effets mat, des effets hydratants. Et c'est vraiment des excellents rouges à lèvres, j'ai rien à dire dessus. Ils sont confortables, ils tiennent relativement bien. Après, c'est des rouges à lèvres qui sont hydratants, donc forcément ils ne vont pas tenir 8 heures sur vos lèvres en mangeant, en buvant, en parlant. Mais franchement, ils sont excellents. Donc ça, c'est une teinte qui est relativement récente, mais il y a beaucoup de couleurs et quand même c'est vraiment pas mal. Et elles sont toutes magnifiques et j'ai choisi que celle-là, mais je pense que je vais aller en acheter d'autres parce qu'ils ne sont pas extrêmement chers. J'ai des vernis à vous montrer. Donc il faut savoir qu'ils vendent un petit peu des kits comme ceci. Donc ça, c'est le cocooning coton, voilà, qui se présente comme ceci. Et donc voilà comment se présente. Donc il y a 3 vernis, il y a un top coat à effet mat et 2 vernis. Donc il y a celui que je porte aujourd'hui, qui est une espèce de taupe un petit peu violet et qui est vraiment très joli, et un espèce de beige un petit peu rosé. Voilà, donc, et il y a aussi dedans des petits patchs qu'on peut coller sur les ongles et ça peut faire un effet très sympa. Alors pour vous parler un peu plus globalement des vernis à ongles de chez Etam, ils coûtent 3,90 €, il me semble 4 €, donc soit les mêmes prix que ceux de chez Kiko. Et moi je trouve ça vraiment très intéressant. Le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus petits. Pour vous donner un exemple, voilà, il se présente comme ceci. Ça c'est un vernis de chez Kiko à côté. Vous voyez que le vernis de chez Kiko est quand même beaucoup plus grand, parce que le vernis de chez Kiko fait 11 ml et celui-ci fait 7 ml, donc c'est presque la moitié. Mais ils sont vraiment excellents. Les pinceaux sont assez larges, donc ça fait qu'on prend quasiment tout le long. C'est beaucoup plus pratique que les pinceaux tout fins qui font des stries. Les vernis tiennent très bien. Si on met une base et un top coat, ils tiennent une semaine, mais facilement. Pourtant moi je fais la vaisselle, je prends des douches, je fais vraiment une vie normale. Je ne reste pas mes mains comme ça toute la journée. Ils tiennent super bien. Les couleurs sont opaques quasiment dès la première couche. Moi je mets toujours 2 couches, mais en 2 couches vous avez un travail qui est absolument nickel. Les vernis Etam sont vraiment d'excellente qualité pour le prix, et moi le format de 7 ml ne me choque absolument pas, parce qu'en fait de toute façon les vernis en 12 ml on n'en viendra jamais à bout avant que le vernis devienne complètement pâteux et complètement dégueulasse, impossible à utiliser. Alors j'en ai acheté d'autres, donc j'ai d'abord acheté celui-ci en plus, donc qui est le 84 Crowing in the Deep, donc qui est vraiment une nuit étoilée quoi. Franchement il est magnifique. Ensuite j'ai un vernis donc qui est censé avoir un effet jean 02 Blue Denim, et en fait visuellement l'effet jean est au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on on a l'impression que c'est du jean, mais au toucher on n'y croit absolument pas parce que ça fait un effet un petit peu rugueux. C'est un peu comme si vous touchez, vous savez, les murs un petit peu des maisons. C'est pas très clair ce que je dis, mais vraiment ça fait un effet rugueux. Visuellement ça passe et encore, mais
Sinon franchement je ne suis pas emballée par l'effet jean. Franchement ça y ressemble mais c'est pas encore ça, on est encore un petit peu loin du compte. Ensuite je termine la vidéo avec les pinceaux. Donc j'en ai deux à vous présenter, donc tout d'abord celui-ci qui est les double push-up. Avec un embout un petit peu biseauté comme ça plat et un embout fluffy. J'adore ce pinceau, c'est mon pinceau favori de tous les pinceaux que j'ai parce qu'en fait cet embout là me sert à appliquer mon fond de teint et je l'adore. Franchement il fait zéro démarcation, les poils sont d'une douceur incroyable, les couleurs sont jolies, c'est vraiment un pinceau excellent, j'ai rien à dire. Donc en fait il y a deux côtés, donc le côté ombreur, le côté enlumineur. En fait ça s'appelle comme ça parce qu'à l'origine c'était un pinceau pour le maquillage décolleté encore. Il fallait mettre la poudre bronzante avec cet embout là et l'enlumineur avec cet embout là. Moi personnellement je m'en fous un peu, je fais ce que je veux de mon pinceau après tout. Donc j'applique mon fond de teint avec ça et j'applique ma poudre avec ça. Largement pour notre argent, on a un pinceau d'une excellente qualité, qui ne perd pas ses poils, qui se lave bien et qui est vraiment super doux et... Franchement j'adore ce pinceau, je ne regrette absolument pas mon investissement. J'ai acheté bien sûr le fameux Mr Big Kabuki, donc je pense que si vous regardez un petit peu des vidéos sur Etam, vous avez entendu parler de ce pinceau. Donc, je suis désolée, il est un petit peu sale. Franchement c'est un maxi Kabuki quoi, regardez-le avec un Kabuki classique par exemple. Voilà, ridicule celui-là à côté. Franchement il est super doux, je l'aime beaucoup, j'utilise pour appliquer ma poudre. Et il a vraiment un effet magnifique, on peut tout à fait estomper un petit peu le bronzer avec. Il se lave bien, il ne perd pas ses poils. Donc sur ce, cette vidéo sur les produits de chez Etam est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des marques qui vous intéresseraient, je serais ravie de faire des vidéos un peu de ce style. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!